Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de partager avec vous un agrandissement, une amélioration de mon jardin, de mon potager, par l'implantation de nouveaux carrés potagers et de nouvelles cultures pour cet hiver et puis pour la saison suivante. Allez, c'est parti! On se retrouve dans cette partie du jardin où vous voyez derrière moi l'installation de ces nouveaux carrés potagers. Alors pour information, cette partie du jardin fait à peu près 8 mètres par 4, 8 mètres par 5. J'avais commencé déjà l'année dernière à l'aménager puisque j'avais aménagé déjà des carrés potagers sur lesquels j'avais installé mes plants de fraisiers. Et puis j'avais fait cette année des cultures pour l'essentiel d'ail et puis d'échalotes. Et ensuite j'avais donc complété par des cultures actuellement de choux et puis de courges et puis de concombres pour l'essentiel. Mais il me restait donc cette partie derrière moi que je n'avais pas véritablement encore aménagé. Alors je l'avais aménagé un petit peu par une prairie fleurie qui servait simplement déjà à améliorer la biodiversité qui est toujours nécessaire au jardin. Malheureusement cette année, la partie prairie fleurie de mon jardin n'a pas été véritablement à la hauteur de mes attentes. Alors faute, je pense, aux jardiniers, manque d'attention, manque peut-être de disponibilité. En tout cas, ça n'a pas été du tout une prairie fleurie, mais c'était plutôt une prairie où les herbes indésirables se sont allègrement développées. Et donc là, en arrivant sur fin septembre, où j'ai déjà une réflexion beaucoup plus globale sur l'amélioration et comment je peux améliorer le potager, les cultures, etc., j'ai décidé de transformer cette partie, ces prairies fleuries, en carré potager. Alors, je ne désespère pas de mettre bien évidemment des fleurs dans mon jardin, mais je le ferai un peu d'une manière différente, certainement beaucoup plus étalée le long de mon jardin, avec des petites parterres fleuries le long de mes carrés. Donc, je me suis retroussé les manches. Alors, je vous montre à l'écran un peu comment était cette partie de mon jardin. Et vous voyez, c'était totalement envahi de liserons. J'avais également un arbuste mort qu'il me fallait que je déracine. Donc, j'ai tout déraciné et j'ai en fait tout retiré ces herbes à la main. Ça a été assez physique. Là, je vous montre maintenant un petit peu comment c'était le terrain nu une fois la tâche réalisée. Et puis, il restait maintenant à faire ces carrés potagers. Pour les carrés potagers, j'ai fait le choix d'utiliser des planches de coffrage. Alors, ces planches de coffrage font 4 mètres de long par 25 cm de hauteur. Donc je trouvais que c'était tout à fait intéressant et suffisant pour faire ces carrés potagers. Alors je sais bien qu'au niveau de la durée de vie, quand je regarde un petit peu éventuellement d'autres vidéos, je sais que ça a une durée de vie à peu près de 5-6 ans. Alors je vais essayer de les prolonger cette fois-ci. Donc j'ai positionné également de la lasure sur ces planches de coffrage en vue d'améliorer et de prolonger au maximum la durée de vie de ces carrés potagers. Alors je passe l'étape du montage des carrés potagers. Sachez simplement, j'ai simplement lasuré mes planches de coffrage, je les ai découpées à dimension et puis avec des tasseaux, donc je les ai fixés au sol tout simplement. Alors pour information, donc j'ai donc 3 carrés potagers. Les dimensions, j'en ai 2, donc celui-ci et puis celui qui est à côté de moi, ils font 3 mètres de long par à peu près 90 cm de large. L'objectif c'était de toujours pouvoir travailler facilement dans son carré potager, puisque de ce côté-ci je ne peux pas faire le tour. Donc travailler facilement dans son carré potager sans devoir marcher dedans des deux côtés. Et puis derrière moi, le plus grand avec les arceaux, il fait donc 4 mètres de long par pareil 80-90 cm de large, puisque en fait j'ai décidé également d'installer juste derrière la bâche une petite fraiseraie, quelques pieds de fraises que j'ai récupérés par marcottage de mes carrés potagers dans mon jardin. Donc j'avais déjà commencé à les récupérer on va dire fin août, début septembre, une partie que j'avais conservée en godet et puis une autre partie que j'avais laissée directement dans mon pied de fraise avec le stolon qui était relié directement au pied mère. Et il était temps en septembre de commencer à les installer. Septembre, c'est la bonne période d'installation des pieds de fraise puisqu'ils vont avoir le temps de se renforcer, de bien s'enraciner en terre et puis d'avoir des fraises dès l'année prochaine. Les plants de fraisier étant gourmands, j'ai commencé déjà à rajouter du compost de mon jardin. Alors ce compost, il provient essentiellement de déchets de légumes et puis de rajouts d'herbes fraîchement coupées ou d'herbes séchées, de paille. Toujours bien veiller à un équilibre, on va dire, azote-carbone dans son compost. Donc j'ai mis en fond
en fond de parcelle le compost. J'ai pu installer ensuite donc des pieds de fraisier directement dedans. Et puis ensuite paillage des pieds de fraisier et puis un bon arrosage pour favoriser un bon arrosage de plombage pour favoriser l'enracinement. Deuxième étape dans ce carré potager, alors j'avais procédé à des semis le 1er août de chicorée, donc il était temps maintenant de les mettre directement en terre en vue d'une consommation sur la période automnale et hivernale essentiellement. Donc pour commencer, il fallait forcément rajouter un petit peu de terre pour augmenter le niveau dans ce carré potager. Donc c'est de la terre de mon jardin, c'est de la terre également qui a été un petit peu mélangée avec de l'herbe fraîchement coupée. Une fois que cette terre a été positionnée, j'ai rajouté du compost également de ce jardin. Donc compost toujours très, très riche et nécessaire à l'amendement du sol. Et puis enfin en surface, j'ai rajouté un petit peu de terreau horticole, toujours dans cet objectif un petit peu d'amender, d'améliorer la vie du sol futur dans ce potager. Concernant la plantation des pieds de salade, rien de bien non plus très, très compliqué. Alors en amont, moi je procède toujours au découpage des extrémités des feuilles des plants de salade. Ça a toujours pour objectif de favoriser une croissance et qu'il y ait des plants un peu plus robustes par la suite. Donc plantation en ligne des plants de salade. Ensuite, je ne paille pas ces plants de salade. Moi, l'objectif, c'est que j'apporte pas à la fois le gîte et le couvert aux limaces. Donc, j'évite de pailler dès la plantation des plants de salade. J'attends que les plants de salade soient beaucoup plus robustes, que les feuilles soient beaucoup plus développées pour commencer éventuellement, et je dis bien éventuellement, à pailler les plants de salade. Mais c'est vrai, je suis pas tellement favorable, moi, au paillage au niveau des salades. Un bon arrosage également, donc arrosage éventuellement 2 fois par jour. Essentiellement pour moi c'est le matin, toujours faire le matin et non pas le soir pour éviter l'invasion de limaces et faciliter l'accès aux limaces dans les carrés potagers. Et puis pour finir, j'ai installé donc un tunnel nantais style Jaco et Lily si vous connaissez. Tout simplement, on va arriver également sur des périodes maintenant qui vont commencer tout doucement à être de plus en plus fraîches, donc protéger tranquillement les cultures durant les périodes un peu plus froides. Donc vous voyez sur les 3 carrés potagers que je viens de faire, il y en a un déjà qui est bien complet et bien rempli entre les fraises et puis les pieds de salade. Il me restera donc à faire ces 2 autres carrés potagers, donc toujours même principe, rajout de terre, rajout de compost. J'en ai pas parlé, mais je rajoute également un petit peu de fumier, des bâtonnets de fumier desséché. Donc je mets quelques poignées dans mon carré potager pour faciliter et amender également mon sol. Alors dans ces 2 carrés potagers, une fois qu'ils seront complétés, je devrai encore une fois retrousser les manches. Je vais certainement faire cette fois-ci des semis en pleine terre. Donc ce sera des semis de mâches et puis des semis également d'épinards pour la période automnale et hivernale. Vous pouvez constater qu'on ne s'ennuie pas au potager. Et là, vous voyez encore un autre carré potager que j'ai fait dans mon potager. Ici, auparavant, il y avait donc une culture de pommes de terre sur herbe. Et puis, j'ai décidé de conserver cette parcelle-là et de la cultiver. Donc, j'ai fait également, sur le même principe, un carré potager. Pour le coup là, donc j'ai semé, c'était des semis également du 1er août, c'était des semis de Batavia que j'ai replantés dans mon jardin. Et vous voyez qu'elles se portent plutôt bien. J'ai également quelques mâches également, et puis j'ai complété par des semis de chicorée qui étaient dans le carré potager précédent que je vous ai montré. Et puis il me restait quelques plants, donc je les ai positionnés à cet endroit. Donc encore pas mal de boulot sur septembre et puis surtout sur octobre dans le potager. On s'ennuie pas et on entretient sa forme physique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires et puis abonnez-vous à ma chaîne, Mon Potager en Somme. C'est toujours pour moi une source de plaisir et puis de motivation. Et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!